Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo spéciale traction parce que je reçois pas mal de messages pour me demander comment améliorer vos tractions, comment gagner en traction. Donc pour moi c'est vrai que les tractions c'est l'exercice le plus efficace pour gagner en largeur de dos surtout, et j'en mange à toutes mes séances, au début, à la fin, très souvent au début pour m'échauffer avant le corps principal de ma séance, et c'est ça qui m'a permis depuis des années de gagner pas mal en largeur de dos. Et puis c'est grâce aussi à ça que j'ai pu gagner notamment mes compétitions en men's physique à l'époque parce que j'avais ce dos en V. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler comment pouvoir gagner en traction, améliorer vos tractions, et surtout aussi pour les débutants qui n'arrivent pas du tout à en faire. D'ici un mois, vous verrez que vous allez pouvoir en faire au moins 10. Allez, c'est parti, je vous donne tous mes conseils et astuces. Alors dans l'idéal, je sais que ça ne va pas être le cas pour tout le monde, c'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs variantes, plusieurs exercices. Dans l'idéal, si vous êtes dans une salle bien équipée de style fitness park ou autre, souvent vous avez une machine à traction avec contrepoids, ou alors vous avez un home gym comme le mien avec la Titax, où là on peut faire un contrepoids. Un contrepoids, c'est-à-dire que vous allez soulager votre poids de corps, donc forcément vous allez soulever moins lourd que votre poids. Donc par exemple, si vous pesez 70 kg, vous allez essayer au début de mettre plus de 70, donc c'est-à-dire 75. Si à 75 kg, vous voyez que vous n'arrivez toujours pas à faire une traction, vous montez 80, 85, etc. Pas trop évidemment. Donc le but, c'est que vous arriviez à en faire une dizaine en soulageant votre poids du corps. Donc là, c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc là, j'ai mis un contrepoids de l'autre côté là-bas. Donc c'est parti. Donc là, ça va me soulager de pas mal de kilos, une trentaine de kilos, facile. Alors là, le but justement, pendant que vous faites vos tractions assistées, là c'est plus facile, évidemment. Là, le but c'est vraiment de tourner les épaules vers l'arrière, sortir la poitrine vers le haut, comme si vous voulez toucher la poitrine vers le plafond. Ici, hop. Donc ça sert à rien de les faire rapides, au contraire, toujours en tension continue. Et on tire les coudes vers l'arrière et on essaye de sortir les dorsaux, les ailes, ici, et de serrer vraiment avec le dos et de ne pas essayer de forcer trop avec les bras. Hop. Et on souffle en montant. Donc là, si vous avez cette machine à contrepoids, qu'est-ce que vous faites? Chaque semaine, vous essayez d'enlever au moins entre 2,5 et 5 kg chaque semaine. Ou alors, vous enlevez 2,5 kg la première semaine, et la deuxième semaine, vous essayez de faire 2 répétitions de plus. La semaine d'après, vous pourrez encore enlever entre 2,5 kg et 5 kg, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement vous enlevez tout le poids et que vous n'ayez plus besoin du contrepoids. Alors pour ceux qui n'ont pas la machine forcément à contrepoids, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des élastiques, donc ça se trouve partout, donc Decathlon, Intersport, etc., sur Amazon, bref. Donc premièrement, au début, vous allez prendre l'élastique le plus large et le plus résistant possible, donc celui-là c'est 60 kg, hop, et du coup on va le mettre là-haut, tout simplement, autour, comme ça. Et ensuite, on va mettre nos genoux ici, ou le pied, mais là c'est le genou, c'est le plus facile, on va dire. Donc là, je mets un genou au début. Vous pouvez mettre les deux aussi, mais on peut le faire très bien avec un seul. Et là, comme celui-là est bien résistant, hop, c'est facile, tout simple, hop. Toujours lentement, on ne cherche pas la vitesse. Hop. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment de descendre lentement, tout en gardant les dorsaux serrés. Hop. Essayez de ne pas vous le prendre dans la gueule. Quand ça va être trop facile avec celui-là, au bout de quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend un élastique de moindre résistance, hop, ici, et pareil, je mets le genou ici, ou les deux, peu importe. À partir du moment où vous serez capable d'en faire avec l'élastique le plus fin, que vous serez capable d'en faire entre 10 et 15, ce que vous allez faire pour gagner en force, parce que là en fait c'est en force qu'il va falloir gagner, justement pour que vous soyez capable au moins de dépasser les 3 à 5 répétitions traction seul. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici, vous allez prendre de l'élan, ou alors si vous avez la possibilité, c'est de prendre marche-pied, de partir dans la position haute et de faire que la descente. Hop, je suis ici et je vais freiner, 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 freiner sur 5 secondes jusqu'en bas. Hop, ensuite je vais me redonner de l'élan
hop, je bloque en haut et je freine sur 5 secondes. Je continue, je fais ça 5 fois. Hop. 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'excentrique tout simplement. L'excentrique, c'est-à-dire que vous faites uniquement la phase descendante. Donc, on est toujours beaucoup plus fort dans la phase excentrique que dans la phase concentrique. Donc, vous n'êtes peut-être pas capable de faire votre traction dans la phase concentrique, c'est-à-dire dans la montée. Par contre, vous êtes capable de retenir la descente. Et c'est sur ça qu'on va travailler justement. Ensuite, exercice suivant, celui-là vous le connaissez tous, c'est le tirage prise large à la poulie haute. Donc, ici, on va chercher à tirer en écartant les coudes au maximum, en sortant la poitrine direction vers le haut, comme ça. On se penche très légèrement en arrière, mais pas trop non plus. Et il faut essayer d'amener la barre ici vers la poitrine. Hop. Donc ça, classique, vous connaissez. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de mettre un poids qu'on n'est pas capable de tirer soi-même. Donc normalement, voilà, je ne devrais pas être capable de pouvoir faire mon tirage tout seul. Et donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le même principe donc de excentrique. Donc on va faire appel à un partenaire qui va nous aider à amener la barre jusqu'au niveau des clavicules. Et nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement la remonter. Hop, c'est parti. Donc là, tu mets, tu pousses. Voilà. Et là, on maintient. On maintient. Et là, sur au moins 5 secondes, je remonte doucement. Hop, on m'aide à nouveau. Je maintiens. Lâche, lâche. Tout doucement sur 5 secondes, voire un peu plus même, jusqu'à 7. Hop, tu m'aides encore. On va faire ça 5 fois. Lâche. Encore. Dernier. Ok. Allez, dernier petit exercice pour finir cette séance. Donc ça va être ici, je vais prendre une barre de développé couché tout simplement, mais vous pouvez utiliser une barre guidée, c'est pas mal. Et on va se mettre dessous ici. Hop. Donc là, je vais utiliser ça pour me relever un peu. Hop là, j'essaye de me gainer au maximum. Et là, je vais essayer de venir toucher la barre avec mon buste. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si c'est trop difficile, eh bien, tout simplement, je vais me mettre ici, les pieds par terre, et je vais m'aider légèrement des jambes pour monter. Hop, là je m'aide un petit peu des jambes. Hop, par contre je vais essayer de freiner la descente avec les bras. Je m'aide un peu des jambes, tac, et ici. Hop, et je freine. Je m'aide des jambes un peu pour monter, et je freine. Et après la mise en pratique de tous ces exercices, je suis sûr qu'après quelques semaines, vous arriverez à faire des tractions très propres. Le but, c'est pas de les faire très vite, au contraire, justement, c'est de les faire vraiment proprement, en ressentant bien à chaque fois les muscles, surtout dorsaux, avec la poitrine qui sort à chaque fois, les coudes qui s'écartent, qui vont un petit peu vers l'arrière, et ensuite de chaque fois descendre assez lentement. Hop, marquer une seconde de pause, donc c'est parti, je vous montre des tractions propres. Ça sert à rien d'en faire 10 000, le but c'est d'en faire 10, mais très propres. Allez. Alors les amis, pour récapituler tout ça, donc si vous avez accès à une salle de musculation bien équipée, normalement vous devriez avoir une machine avec contrepoids, donc pour faire les tractions, pour soulager votre poids du corps. Donc pour les débutants, forcément vous devez mettre plus que votre poids du corps. Si vous faites 70 kg, essayez 75, si à 75 ça passe toujours pas, 80, 85, etc. Et puis petit à petit, il faut que vous arriviez à en faire 10 avec un poids donné.
Par exemple, si vous arrivez à en faire 10 avec un contrepoids de 80 kg, alors là c'est nickel. La semaine d'après, vous essayez de faire avec 75, la semaine encore d'après avec 70, et à chaque fois, essayez éventuellement de rajouter une rep, une autre rep. Et puis, vous verrez qu'au bout d'un mois déjà, vous aurez largement soulagé votre poids du corps, et peut-être même que vous arriverez à en faire au moins une ou deux sans contrepoids du tout. Ensuite, si vous n'avez pas de machine à contrepoids, vous avez la méthode avec les élastiques. Donc ça, les élastiques, c'est assez facile à trouver. Vous en trouvez partout sur Amazon ou sur Decathlon, Intersport, etc. Bref, c'est pas ce qui manque. Donc prenez les gros élastiques au début, ceux de 60 kg, les noirs. Ensuite, vous prenez éventuellement les jaunes ou les rouges, comme je vous ai montré. Donc vous essayez avec différentes résistances. Et puis pareil, vous faites exactement la même chose qu'avec la machine à contrepoids. Ensuite, vous faites l'exercice de traction où vous faites uniquement les descentes, donc c'est-à-dire en excentrique. Donc vous allez vous monter, vous hisser au niveau des tractions, ou vous faites aider d'un partenaire qui va vous monter là-haut, vous bloquez ici une seconde et puis vous descendez tout doucement. Vous n'arriverez pas à monter, mais par contre à descendre, ça vous arrivez, et donc sur entre 5 à 7 secondes, et ça vous faites au moins 5 répétitions, vous faites au moins 4 ou 5 séries. Et ensuite, vous pouvez passer à l'exercice de tirage, donc le tirage que vous connaissez, et là pareil, vous allez fonctionner aussi en excentrique, donc vous allez mettre plus lourd que ce que vous êtes capable de faire en règle générale, et un partenaire va vous aider à amener la barre ici au niveau des clavicules, et ensuite vous allez faire que la remonter. Sur pareil 5 à 7 secondes, vous allez faire ça 5 fois, et puis pareil 4 à 5 séries. Pour finir votre séance, vous allez pouvoir faire les tractions ou pompes inversées. Donc vous allez vous mettre sous une barre de développé couché, vous allez toucher la barre avec votre poitrine tout simplement, vous redescendez doucement à chaque fois et vous essayez d'en faire le plus possible. Si c'est encore trop compliqué, vous vous aidez des jambes comme je vous ai montré également. Donc en appliquant ces exercices-là au moins 2 fois par semaine, vous allez voir qu'au bout d'un mois, je suis sûr que vous arriverez à en faire au moins 10 tout seul, sans aucun contrepoids, sans élastique, sans rien, uniquement au poids du corps. Du coup, à partir de là, vous allez pouvoir encore vous améliorer, ralentir les descentes et après vous lester. Donc là, c'est pareil pour les plus avancés, il va falloir vous lester. Ceux qui arrivent déjà à en faire 10 facilement, vous allez pouvoir mettre un lest par exemple autour de la taille ou un poids que vous tenez entre vos jambes ou entre vos genoux. Et du coup, vous allez pouvoir en faire pareil entre 6, 8, 10 et tout ça bien sûr toujours en contrôlant la descente. C'est ça qui est le plus important. Ça sert à rien de les faire rapides, ça sert à rien de les faire avec les épaules comme ça. C'est vraiment les épaules toujours tournées en arrière, la poitrine toujours vers le haut. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous aideront à gagner en traction. Du coup, je veux savoir combien vous faites de traction actuellement propre et je veux voir d'ici un mois combien vous arriverez à en faire. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ajoutez-moi aussi sur Instagram et on se retrouve très vite. Bye bye.